Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce qu'en fait j'ai mon premier coup de cœur. On est encore en janvier et j'ai déjà mon premier coup de cœur de l'année, donc c'est super. L'année commence très très bien pour ma part. Et je suppose que vous êtes curieux de savoir quel livre m'a touchée. Alors, à mon avis, étant donné que je suis toujours en retard sur les lectures, sur ce qui se lit en ce moment, etc., etc., je suppose que vous en avez entendu parler depuis beaucoup plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Je vous le présente quand même parce que ça me fait plaisir. Il s'agit donc d'une vie entre deux océans qui provient donc celui-ci des éditions Le Livre de Poche et qui fait 520 pages. Alors ce livre, mon Dieu, c'est... En fait, je l'ai terminé hier soir. Oui, hier soir. Et je suis pas bien. En fait, je suis pas bien du tout. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, je sais pas si vous avez vu le film aussi. Moi, pour ma part, j'ai plus entendu parler du film que du livre. Et je trouve que c'est... Enfin, j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas le juger. Je trouve que c'est mal mérité pour le livre parce que le livre est parfait. Il est vraiment excellent, franchement. Donc l'histoire, bien sûr, je vais vous la raconter quand même, si jamais vous ne la connaissez pas. C'est donc l'histoire de Tom Sherbourne et d'Isabelle Gressmark. Alors, Tom a fait la Première Guerre mondiale et il en sort totalement dévasté, enfin il est hanté par ce qu'il a fait et ce qu'il a vu. Donc il décide de partir pour recommencer une nouvelle vie. Et pour ça, il décide d'accepter un poste en tant que gardien de phare dans une île totalement isolée à Janus, qui est en Australie. Et avant d'arriver sur cette île, il s'arrête à Partageuse et il va faire la rencontre d'Isabelle Gressmark, qui deviendra donc par la suite sa future femme. Elle va décider donc, ils vont se marier et elle va décider de partir avec lui et de vivre sur cette île. Donc tout va bien pour le meilleur des mondes, ils sont super heureux, tout est parfait, sauf que Isabelle fait fausse couche sur fausse couche et elle n'arrive pas à garder les enfants qu'elle porte. Du coup, sa santé se dégrade, surtout sa santé mentale, on va dire, elle est de plus en plus faible. Et un jour, alors qu'elle vient de perdre son bébé il y a quelques mois, Tom va découvrir un canot sur leur île et à l'intérieur va se trouver un homme mort avec un bébé qui lui est bien vivant. Du coup, Isabelle va décider de garder le bébé et va dire à Tom de ne rien dire pour qu'il puisse le garder et faire croire que c'est leur bébé qui en fait a été mort-né, mais ils vont modifier les identités, ils vont faire croire que ce bébé qu'ils ont trouvé était leur bébé, étant donné que tout le monde pensait qu'elle était enceinte et qu'elle allait bientôt accoucher. Du coup, ça tombait sous le sens. Et en fait, du coup, depuis cette décision-là, ça va partir en vrille complet. Parce qu'en fait, ils vont découvrir plus tard par la suite que la mère de l'enfant cherche l'enfant désespérément et qu'elle vit justement juste à côté à Partageuse. Donc voilà, il va se passer plein de choses et moi j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est juste magnifique. Mais si vous me suivez justement sur Instagram, j'ai mis une photo et j'ai dit que j'étais à la page 181 sur 520 et j'étais déjà toute bouleversée alors que c'est à peine 200 pages au début quoi. Donc je sais pas comment vous dire mais au début vous êtes bouleversé, au milieu vous êtes bouleversé et à la fin, mais alors là c'est fini quoi. Vous êtes pire que bouleversé aussi. Ce livre est magnifique. Du coup, j'attends de voir le film parce que si le film est pareil, mais alors là, c'est fini. Moi, je pleure du début à la fin, c'est obligé. Donc justement, j'attends vos avis pour savoir déjà si vous avez lu le livre, si vous avez aimé ou pas, peut-être. Et si vous avez vu le film, et si vous avez aimé ou pas, s'il est assez fidèle, parce que moi, franchement, il n'y aurait rien à changer sur ce livre, et j'espère que le film est tout autant fidèle, vraiment. Donc j'attends vos avis pour que vous me disiez comment c'est, et si vous avez envie de le lire aussi, peut-être. En tout cas, je vous le conseille fortement, il est parfait. Et donc du coup, comme j'avais pas envie de vous présenter qu'un seul livre, et
que le thème de cette histoire va avec le thème de l'autre livre que j'ai envie de vous présenter, qui m'a beaucoup plu aussi, mais que j'ai lu pour ma part celui-là l'année dernière, j'ai eu envie de vous le présenter aussi. Il s'agit donc de L'enfant du Titanic de Léa Fleming, qui provient des éditions France Loisirs et qui fait 616 pages. Alors, par le titre, vous allez me dire c'est une histoire sur le Titanic, c'est bon, on en a entendu parler avec le film, blablabla. Bla bla. Rien à voir. Alors, le titre vous envoie dans quelque chose de faux. Enfin, non, quand même pas. En fait, ça parle du Titanic parce qu'en fait, le début de l'histoire, c'est le 10 avril 1912, quand le Titanic prend la mer et qui commence son aventure. Il ira pas très loin, le pauvre, mais bon. Du coup, à bord de ce bateau, il y aura une femme du nom de Céleste qui vient juste d'enterrer sa mère et du coup qui rentre au pays pour retrouver son mari et son fils. Et notre femme du nom de May qui, elle, part avec son mari et son nouveau-né pour l'Amérique, la belle Amérique et toutes ses promesses, et avoir une vie meilleure. Et l'histoire, vous la connaissez forcément, du Titanic, naufrage. Donc il y aura, je crois qu'il y a 2000 morts ou un truc comme ça, 1000, enfin beaucoup de morts. Il y aura le mari de May et son nouveau-né. Par contre, May sera sauvée par Céleste, justement, et ils vont retrouver un bébé dans la mer qui sera sauvé par le capitaine. Céleste automatiquement le donne à May pensant que c'est son bébé, mais en fait ce n'est pas sa petite Hélène. Mais May ne dira rien et elle va quand même garder l'enfant et l'élever comme si c'était sa fille qu'elle a perdue en mer avec son mari. Donc voilà le lien de ces deux histoires. C'est pas la même époque, mais en même temps c'est pas très loin parce que là c'est 1912, là c'est 1915, je crois que ça commence juste après la Première Guerre mondiale et après ça va se terminer dans longtemps. Là aussi ça va se terminer bien après. Et donc voilà, on va avoir, là c'est vraiment celui-ci, enfin Une vie entre deux océans est plus dans le côté dévastateur de cette décision, tandis que celui-ci c'est plus dans le côté espoir de la décision que May a pris. Toutefois, comme dans Une vie entre deux océans, il y a un parent qui attend ce petit bébé, même si la mère est morte dans le naufrage, il y a le père qui attend sa femme et son bébé sur le port et qui va passer des années à la chercher également. Tout comme dans Une vie entre deux océans où il y a la mère qui va chercher son bébé tout le temps. Donc voilà, ce sont plutôt en ce sens-là, donc ce sont deux livres identiques. Bon après il y aura une histoire autour parce qu'on suit aussi également Céleste, on ne suit pas que May, donc il y aura aussi une histoire avec Céleste, tout ça. Mais il est vraiment très bien et il est pas très connu, j'ai l'impression, enfin j'en ai vraiment très peu entendu parler, du coup voilà, je voulais vous parler en même temps que celui-là. Parce qu'Une vie entre deux océans, grâce au film, on en a entendu parler pas mal, tandis que lui il n'a pas eu de film, le pauvre, mais il est tout aussi bien que Une vie entre deux océans, il est tout autant magnifique et bouleversant. Donc voilà, c'était mes deux coups de cœur que je voulais vous présenter. Et surtout Une vie entre deux océans, que j'en suis encore toute excitée tellement il m'a bouleversée hier soir, quoi, j'ai terminé hier soir. Donc j'attends vos avis pour savoir. Dites-moi aussi si vous avez lu L'enfant du Titanic, si ça vous a plu ou si ça vous a gonflé peut-être, je sais pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.